Bonjour, j'espère que vous vous portez bien, prenez soin de vous-même et des autres. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas voulu vous donner des exercices de dénombrement, mais on a tout simplement donné des exemples dans le souci de terminer cette partie et donner les exercices qui peuvent se faire dans le cas général. Nous avions besoin de connaître l'arrangement avec répétition, les arrangements sans répétition, je pense que vous les avez compris au moins, mais nous allons les bien comprendre en faisant des exercices. Et maintenant, nous avons besoin d'une notion très importante, ce sont les combinaisons. Voilà, suite de dénombrement, ceci c'est pour la première année, sciences maths, suite de dénombrement. Voilà, nous allons présenter ces notions-là d'une façon très simple afin que vous sachiez faire la différence entre le calcul en utilisant n à la puissance p, en utilisant arrangement de p à n et en utilisant cp à n que nous appelons les combinaisons. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'on appelle, quatrième cas je pense, ces combinaisons à P éléments d'un ensemble En avec 0 inférieur ou égal à P inférieur ou égal à N. Tout d'abord, la définition. On appelle combinaison à P éléments de En, d'un ensemble ayant, lorsque j'écris En, c'est-à-dire l'ensemble E contient N éléments. Toute partie de E ayant de En ayant P éléments. Ici, je m'arrêterai un peu pour préciser cette notion. Prenez par exemple l'ensemble E, A, B, C. Ça, c'est l'ensemble E, c'est-à-dire un ensemble à 3 éléments. Nous avons vu dans la leçon des ensembles, l'ensemble P de E, c'est l'ensemble des parties de E. Et donc, l'ensemble vide, le singleton A, le singleton B, le singleton C. Et puis, nous avons écrit la paire AB, la paire AC, la paire BC. Et enfin, on a écrit la partie pleine, c'est-à-dire l'ensemble tout entier lui-même. Et donc, comme vous le voyez, il y a 8 parties. L'ensemble vide, c'est une combinaison à 0 élément. Ces 3 parties-là, partie A, partie B, la partie C, ou bien je dis une partie qui contient un élément, ou bien ce sont des combinaisons à un élément de E3. Et donc, comme vous le voyez, leur nombre est 3. Donc, j'écrirai C13 égale 3. Ces parties-là, ce sont des parties à 2 éléments. Donc, ce sont des combinaisons à 2 éléments. Leur nombre, je l'écris comme ça, c'est de 3, 1, 2, 3. Et ici, c'est une partie à 3 éléments, ou bien je dis que c'est une combinaison à 3 éléments, c'est-à-dire je choisis 3 éléments parmi 3, et comme vous le voyez, il n'y en a que 1. Leur nombre, c'est-à-dire le nombre de ces combinaisons, est CP à N. C, combinaison de P à éléments parmi N, CP à N. Maintenant, nous allons chercher une méthode pour le calculer. Remarquez, l'ensemble CPN, c'est-à-dire vous choisissez P éléments de En. Vous ne faites pas de répétition et en même temps, il suffit de choisir les éléments parce que cette partie AB et BA, ils ont le même sens. Donc l'ordre n'a pas d'importance.
Et donc les combinaisons, normalement, nous les utilisons lorsque on a tout simplement le problème de choisir P éléments parmi N. On ne les ordonne pas et on ne les répète pas. Maintenant, pour chercher ce nombre-là, nous allons voir un exemple. Un exemple. Je choisis l'ensemble E. A, B, C, D, E. C'est E5, parce que cet ensemble-là contient 5 éléments. Maintenant, écrivons les combinaisons à 3 éléments de E5. Autrement dit, c'est comme si je vous demande de combien de façons je peux choisir 3 éléments parmi E5. Par exemple, je peux choisir ABC, je peux choisir BCD, je peux choisir CDE, etc. Essayons de les écrire toutes ces combinaisons. Je peux écrire A, B, C. Je peux écrire A, B, D. Je peux écrire A, B, E. Donc maintenant, je peux écrire A, C, E. Je peux écrire A, D, E. Et donc, je pense que j'ai terminé avec le A. Maintenant, je ne peux pas revenir. Je ne peux pas écrire B, A, C. Parce que ici, les éléments sont les mêmes. Et l'ordre ne tient pas, n'a pas d'importance. Et donc, cette partie-là, c'est la même. Donc, je ne répète pas les éléments. Donc, pour le choix des éléments, comme vous le voyez, je vais toujours de l'avant. Je ne reviens pas. Je n'écrirai pas BA. Maintenant, pour B, on a B, C, D. Je vais de l'avant. B, C, E. B, D, E. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous avez B, C, E, vous avez B, C, D, vous avez B, C, E, vous avez B, D, E, et vous avez encore C, D, E. Donc vous avez ABC, ABD, ABE, ADE, vous l'avez oublié, je l'ai oublié, vous ne l'avez pas oublié, ADE. Et comme cela, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, j'écrirai C3 à 5, le nombre de façons de choisir 3 éléments parmi 5 est égal, voilà les choix possibles, je les ai énumérés, tous les choix, et donc ça nous donne 10. Mais vous ne pouvez pas le faire avec n'importe quel ensemble. Si vous avez E qui contient 100 éléments et vous voulez choisir 3 éléments parmi 100, alors il y en aura beaucoup à faire. Donc nous devons chercher une propriété ou une formule mathématique qui nous permet de calculer ces P-N. Remarquez pour la partie ABC. Si j'ordonne les éléments de ABC, alors j'obtiendrai ABC, qui est un arrangement. Ça, c'est une permutation de cette partie. Celle-là est un arrangement à 3 éléments de E5. Mais je peux écrire, comme je vous l'ai dit hier, je peux faire les transpositions, B à C. Je peux transposer B avec C, c'est-à-dire A, C, B. Je peux transposer C avec A, c'est-à-dire C, B, A. Et je fais la permutation circulaire, c'est-à-dire C, A, B. Et donc, B, C, A. Et si vous faites une autre permutation, vous revenez à votre case de départ. Vous remarquez que, avec cette partie-là, j'ai formé 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pourquoi 6? Parce que le nombre de façons d'ordonner 3 éléments entre eux, comme je vous l'ai dit hier, c'est le nombre de permutations. Et le nombre de permutations, c'est n factoriel, c'est-à-dire cette partie-là nous a donné 3 factoriels arrangements. Cette partie-là va nous donner 3 factoriels arrangements, et ainsi de suite. Donc chaque combinaison
avec chaque combinaison, nous avons pu former 3 factoriels, permutations, c'est-à-dire 3 factoriels, arrangement à 3 éléments de E, c'est-à-dire choisir 3 éléments de E et les ordonner. Et donc le nombre de combinaisons, c'est 3, 5, multiplié, parce que chaque combinaison nous donne 3 factoriels, multiplié par 3 factoriels, nous donne les arrangements de 3 à 5. C'est-à-dire, pour obtenir tous les arrangements à 3 éléments de E, il faut faire toutes les combinaisons, voilà, et chaque combinaison, on va la multiplier par le nombre de permutations de ces éléments qui nous donne un arrangement à 3 éléments. Et donc, j'obtiendrai C3 à 5 égale arrangement de 3 à 5 sur 3 factoriels. Comme nous l'avons vu hier, arrangement de 3 à 5, c'est 5 factoriels, sur 5 moins 3, c'est 2 factoriels, fois 3 factoriels. Et donc, ça nous donne 5 fois 4 sur 2, parce que 5 fois 4, le reste, c'est 3 factoriels. Sur 2 fois 3 factoriels. Je simplifie. Ce qui nous donne 5 fois 4, c'est 20. 20 divisé par 2, c'est 10, comme nous l'avons trouvé ici. Maintenant, généralisons ce cas. Généralisons maintenant. Soit cardinal de En, de E est égal à N, et P compris entre 0 et N. On aura le nombre de combinaisons, c'est P min N. Le nombre de parties à P éléments de E, nous l'avons noté, c'est P min N. Chaque combinaison nous donne P factoriel, c'est-à-dire vous avez déjà choisi P éléments, donc voilà le choix. Et pour écrire un arrangement avec ces éléments-là, il suffit de les ordonner entre eux, ce qui nous donne P factoriel, arrangement. Donc le nombre d'arrangements possibles, c'est arrangement de P à N, c'est Cp min N fois P factoriel. Pour les élèves, lorsque nous étions en classe, je leur dis comme ça. Ça, c'est le choix. Ça, c'est l'ordre. Donc, vous choisissez P éléments, vous les ordonnez entre eux, c'est-à-dire vous les permutez pour obtenir le P factoriel, ordre possible. Or, chaque ordre, chaque permutation de ces éléments-là nous donne un arrangement. Et nous déduisons donc Cp min N, c'est arrangement de P à N sur P factoriel. C'est-à-dire, comme nous l'avons écrit hier, N factoriel sur P factoriel sur N moins P factoriel. Voilà comment on calcule les combinaisons. Donc, la remarque que je vous dis là, on utilise deux combinaisons, ne se distinguent. Je répète ici, deux arrangements, on dit que se distinguent soit par la distinction de leurs éléments, soit par l'ordre de ces éléments. Comme je vous l'ai dit hier, la suite ABC, ce n'est pas la suite BAC. Donc il y a l'ordre, même s'il y a les mêmes éléments, alors l'ordre est différent, et donc je dis que ces deux arrangements sont différents. Maintenant, pour deux combinaisons ne se distinguent que par le choix de leurs éléments. Et donc, dans les exercices, nous utilisons ces combinaisons-là, s'utilise cette notion de combinaison lorsque l'expérience s'intéresse au choix, nous impose tout simplement, le choix des éléments. Pas d'ordre et pas de répétition.
Je reviens ici. Par exemple, ici, le tirage simultané. Le tirage simultané. Remarquez, j'insiste beaucoup sur le tirage parce que les grands problèmes de probabilité et de dénombrement s'assimilent toujours à ce tirage, soit un tirage simultané, soit successif avec remise, soit des tirages successifs avec remise. Et pour cela, je vais revenir à ce tirage, à l'exemple d'hier. Exemple. Nous avons dit 20 élèves dans la classe. Hier, nous avons dit nous devons former un bureau d'association qui contient un président, vice-président, le secrétaire et les trésoriers, etc. Ce qui est imposé à choisir 4 élèves et puis leur distribuer leurs fonctions. Maintenant, avec 20 élèves, je veux former un comité de 4 élèves. C'est-à-dire, je vais choisir 4 élèves pour représenter la classe. Dans ce cas, le nombre de choix possibles, ça serait tout simplement ces 4 à 20. Et donc, si vous prenez ces 4 à 20, c'est le choix de 4 élèves. Et donc, maintenant, si je veux construire le bureau, je dois multiplier par 4 factoriels, comme distribuer les postes de responsabilité sur les 4 élèves. Faisons un autre exemple maintenant, plus concret. Plutôt, nous ferons 2 exemples. 2 exemples pour bien éclaircir la notion. Supposons par exemple, dans une urne, il y a 3 boules vertes et 4 boules rouges. Maintenant, on tire simultanément, c'est-à-dire en même temps. Donc vous ne pouvez pas connaître qui est la première et qui est la deuxième et la troisième. Simultanément, 3 boules de l'urne. Première question. Le nombre de résultats possibles. Deuxièmement, le nombre de résultats formés par de même couleur. Troisièmement, le nombre de résultats contenant une boule verte. Une seule boule verte. Voilà, ici le problème est très simple. Je n'ai pas à réfléchir. Puisque je tire simultanément 3 boules, automatiquement, le nombre de tirages, c'est le nombre de combinaisons à 3 éléments parmi 7. Et donc, puisqu'il y a tout simplement le choix, j'écrirai cardinal de oméga, c'est C3 à 7. Et je vais le calculer, 7 factoriel sur 3 factoriel sur 4 factoriel, c'est-à-dire 7 fois 6 fois 5 fois 4 factoriel divisé par 3 factoriel fois 4 factoriel. Et donc, le 3 factoriel, 3 fois 2, 1, c'est 6, et donc il y a 35 résultats possibles. Maintenant, je veux chercher, ça, je vais l'ensemble de résultats, je l'appelle A, celui-là, je l'appelle B. Je veux chercher les résultats qui sont formés de même couleur, c'est-à-dire une combinaison où il y a des boules qui ont les mêmes couleurs, c'est-à-dire le cardinal de A, ça revient à tirer soit 3 boules vertes ou 3 boules rouges. Et donc 3 boules vertes, j'écrirai 3 à 3, ou c'est-à-dire la réunion, C plus C, 3 à 4. C3 à 3, c'est 1, donc vous avez 3 boules,
et vous les enlevez les 3, donc il n'y a qu'un seul choix. C3 à 4, c'est-à-dire choisir 3 éléments parmi 4. Donc ce sont des combinaisons à 3 éléments parmi un ensemble ayant 4 éléments. Et donc ça va donner 4 factoriels sur 3 factoriels fois 1 factoriel. C'est-à-dire ça va donner 1 plus 4, c'est 5. Et donc parmi les 35 résultats, il y en a 5 qui sont formés par les résultats qui sont formés par des boules de même couleur. Troisième question. Maintenant, je dois chercher le nombre de résultats qui ne contiennent qu'une seule boule verte. Une seule boule verte. Et donc, cardinal de B, j'ai 3 boules vertes. Et donc, j'en choisis 1 à 3. Mais il me reste, je dois compléter un. Et le nombre de choix d'une boule verte, c'est 1 moins 3. Il me reste à compléter par 2 rouges. Et donc, le nombre de choix de 2 rouges, c'est C2 moins 4. Et donc, c'est la multiplication. C'est le principe fondamental. Le nombre de choix d'une boule verte fois le nombre de choix de 2 boules vertes. Si vous faites la somme, vous obtiendrez ici 3, c'est-à-dire le nombre de boules tirées, c'est 3. Et donc, ça va donner 3 fois 4 factoriels sur 2 factoriels fois 2 factoriels. C'est-à-dire 3 fois 4 fois 3 sur 2 sur 2. Et donc, vous aurez 3 fois 6, c'est-à-dire 18 résultats. Et donc, parmi les 35 résultats, il y en a 18 résultats qui ne contiennent qu'une seule boule verte. Maintenant, faisons un peu un exercice de synthèse. On a 4 boules, on distribue 4 boules numérotées de 1 à 4 sur 6 personnes qui sont A, B, C, D, E et F. Maintenant, de telle sorte, chaque personne peut recevoir 0, 1, etc. jusqu'à 4 boules. Je ne sais pas, est-ce que vous avez bien compris l'expérience? Vous avez 4 boules et vous voulez les distribuer sur 6 personnes. Maintenant, on vous dit que chaque personne peut recevoir 0 boule, ou 1 boule, ou 2 boules, ou 3 boules, ou toutes les 4. Ici, cette condition-là, ça veut dire qu'il y en a une répétition. Par exemple, la boule 1, on la donne à A. La boule 2, on peut la donner à A. La boule 3, on peut la donner à A. Donc ici, il y a le choix, il y a l'ordre et il y a la répétition. C'est-à-dire, ici, chaque distribution est une application de E4 vers F6. Et donc, le cardinal de oméga sera 6 à la puissance 4. 6 à la puissance 4, c'est-à-dire 216 fois 6, et ça donne 1296. Donc, il y a 2496 distributions possibles. Là, c'est la première question. Deuxième question. Quel est le nombre de distributions pour que, de telle sorte que A ait une seule boule. Donc, vous devez distribuer les 4 boules sur 18 personnes, mais nous voulons que les distributions dans lesquelles A, la personne A, reçoit une boule. Donc, je note cet ensemble-là, A1. Alors, cardinal de A1. La personne A doit recevoir une boule, mais on ne sait pas laquelle. Et donc, il faut choisir une boule parmi 4 pour l'attribuer à A. Et donc, le choix, voilà, on a besoin de choix,
choisir une boule parmi 4 et la donner à A. La personne est connue, c'est A, donc on n'a pas à choisir la personne. Il reste maintenant à distribuer les 3 boules restantes. Les 3 boules restantes vont être distribuées sur les 5 personnes qui restent, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Et donc c'est comme si vous définissez une application entre les 3 boules restantes vers un ensemble. Maintenant A a reçu une boule. Et donc les 3 vont être distribués sur les 5, ce qui va donner 5 à la puissance 3. Et donc ça va donner 4 fois 125. Alors c'est 400, c'est 500 possibilités. Supposons maintenant, on lance un dé. On lance un dé dont les numéros sont numérotés de 1 à 6. 3 fois de suite. Première question. Le nombre de résultats possibles. Deuxième question. Le nombre de résultats tels que les numéros sont distincts 2 à 2. 2 à 2, c'est-à-dire tous les numéros sont distincts 2 à 2. Troisièmement, avoir le nombre de résultats dans lesquels avoir au moins une boule, un numéro, au moins une fois le numéro 1. Voilà. Maintenant, j'essaie de vous donner cet exercice pour travailler l'exercice dans le cadre général des dénombrements. Maintenant, pour le lancer de dés, vous avez bien compris, on a dit, avec le principe fondamental de dénombrement, on aura cardinal de oméga, c'est 6 à la puissance 3. Comme je vous l'ai dit, ici, il y a le choix de numéros, il y a l'ordre et il y a aussi la répétition. Par exemple, lors des 3 tirages, vous aurez 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, etc. Et donc, il faut énumérer. Voilà, il y a l'ordre, il y a la répétition, et il y a le choix. Et donc, tout résultat est un arrangement avec répétition de 3 éléments parmi 6, ou tout simplement une application de 1, 2, 3 vers les numéros de 1 à 6. Ça, c'est le premier tirage, le deuxième tirage, etc. Et donc, 6 à la puissance 3, comme nous l'avons dit, c'est 216. Cette partie-là, je vais noter A. Celle-là, je vais noter B. Celle-là, je vais la noter C. Pour B, on nous demande, les numéros doivent être distincts 2 à 2. Et donc maintenant, on a fait une restriction, c'est-à-dire on ne doit pas répéter cela, ces éléments ne sont pas comptés parce que les numéros ne sont pas distincts 2 à 2. Et donc, c'est comme on a enlevé la répétition, il va rester donc le choix et l'ordre et son répétition. Et donc, cardinal de A serait tout simplement arrangement de 3 à 6. C'est faire un arrangement de 3 éléments choisis parmi les 6. Ou bien, en appliquant le principe fondamental de dénombrement, le premier résultat, il y a 6 façons. Mais vous ne devez pas le répéter. Donc, pour le deuxième résultat, il y en a 5. Pour le troisième résultat, il y en a 4. Et exactement, c'est arrangement 3 à 6 parce que c'est 6 factoriels sur 3 factoriels qui vous donnent ce résultat. Et donc, il y a 120. Donc, parmi les 216 résultats, il y a 120 triplés dans lesquels un numéro ne se répète pas. C'est-à-dire tous les chiffres sont distincts. Pour la troisième question, nous avons la traiter de 2 façons. Tout d'abord, vous avez ici la partie C qui vous donne obtenir au moins une fois le numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire au moins une fois le numéro 1? Soit parmi les 3 numéros obtenus, on a obtenu une seule fois le 1.
Ou, parmi les 3 numéros obtenus, on a 2 fois le 1. Ou les 3 numéros sont égaux à 1. C'est pour cela que j'écrirai C bar. Parce que ici, pour avoir au moins un numéro, au moins, c'est-à-dire supérieur ou égal à 1. Donc, sa négation est strictement inférieure à 1. Et donc, c'est-à-dire est égal à 0. Obtenir 0 fois le numéro 1. Donc, C bar, et ne pas obtenir le 1. C'est-à-dire, en lançant le dé 3 fois, combien il y a de résultats qui ne contiennent pas le 1. Et donc, cardinal de C bar est très simple. C'est-à-dire, le 1, on l'a éliminé. Donc, les 3 G sont choisis parmi les 2 et 6. Et donc, il va vous rester pour le premier G, le premier lancé, 5 possibilités. Pour le deuxième, 5 possibilités. Pour le troisième, c'est-à-dire cardinal de C, de C bar, c'est 5 à la puissance 3, c'est 125. Et nous avons dit que cardinal de C, c'est cardinal de oméga moins cardinal de C bar. Remarquez là, voici le nombre oméga, l'ensemble de tous les résultats. Ici, vous avez C, ici, vous avez C bar. Vous connaissez le nombre des résultats de C bar, et donc vous pouvez déduire ceux de C, c'est-à-dire 216 moins 125, c'est-à-dire 91 résultats. Voilà, les 91 triplés qui ne comportent pas le 1. Maintenant, essayons de le voir d'une autre façon. J'écrirai C, c'est C1, union C2, union C3. Qu'est-ce que ça veut dire? Obtenir le 1 une seule fois. Obtenir le 1 2 fois. Obtenir le 1 3 fois. Et donc, cardinal de C, ça serait cardinal de C1 plus cardinal de C2 plus cardinal de C3. Si vous faites cardinal de C1, alors vous avez obtenu une fois le numéro 1, mais vous ne savez pas quel lancé vous a donné le 1. Est-ce que c'est le premier lancé, ou bien le deuxième, ou bien le troisième? Et donc, je choisirai un lancé par 3 qui va nous donner le numéro 1. 1 à la puissance 1. Un lancé parmi 3, puisque le dé ne contient qu'une seule face qui porte le numéro 1, donc 1, et je l'obtiens 2 fois. Pour les 2 lancers, ils ne doivent pas, on ne doit pas avoir le 1, c'est-à-dire n'importe quel résultat parmi les 5 restants, et donc 5 au carré. C'est-à-dire, ça va donner 3 fois 25, c'est 75. Maintenant, cardinal de C2, c'est-à-dire avoir 2 lancers me donne le numéro 1. Mais je ne connais pas quels sont les lancers qui ont donné le 1. Peut-être c'est 1, 2. Peut-être c'est 1, 3. Peut-être c'est 2, 3. Voilà, ça c'est l'ordre. Et donc, je choisirai 2 lancers parmi 3 qui vont me donner le numéro 1. Or, le 1, il n'y a qu'une seule face dans le dé qui porte le numéro 1. Mais nous l'avons obtenu 2 fois, 1 au carré. Il va vous rester le dernier, un lancé, qui va nous donner un numéro différent de 1, c'est-à-dire 5 à la puissance 1. Remarquez, 2 plus 1, c'est 3. Ça, le nombre de lancers. 2 plus 1, c'est 3. Et donc, ça va donner 3 fois 5, ça nous donne 15. Maintenant, cardinal de C3. C'est-à-dire, les 3 lancés doivent donner le 1. Donc, on n'a rien à choisir. Tous les 3 ont donné le 1. Et donc, voilà le 1. Et je l'ai obtenu 3 fois. C'est-à-dire, est égal à 1, égal à 1. Et donc, si vous faites le cardinal de C1, ça vous donne 75, ça vous donne 15, ça vous donne 1 et ça vous donne 91 comme nous l'avons vu. Donc, nous l'avons calculé de 2 façons pour que vous remarquiez l'importance de l'ordre. Si dans le tirage, avec remise ou sans remise, il y a toujours l'ordre qui est important et donc il faut tenir compte.
Donc, pour les combinaisons, nous les utilisons lorsque nous avons tout simplement le choix. Maintenant, nous avons terminé la première partie des dénombrements et donc nous allons faire des exercices. Je vous lancerai une série allant du plus simple au plus compliqué pour vous familiariser avec ces notions qui ne sont pas bien sûr faciles. Je vous remercie et je suis toujours avec vous.